Bonsoir Patricia, Bonsoir Claudine. ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Très, très bien, merci. On est réunis ce soir pour une investigation de HRE pour une connaissance à toi. Oui, tout à fait, oui. Oui, s'il te plaît, C'est, on va garder l'anonymat, on va l'appeler John. on John va Doe. l'appeler John. Voilà, c'est une connaissance à moi qui était schizophrène et qui est décédée il n'y a pas très longtemps. C'est bon. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de John. Un, 2 et 3. Comment tu le perçois? J'ai quelqu'un qui a un sourire, Un sourire. quelqu'un qui sourit. Je suis en face de quelqu'un qui sourit. OK. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. OK. À part son sourire, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Je ressens chez cet homme, ce jeune homme, une curiosité. OK. Voilà, il y a une curiosité. Je perçois quelqu'un de très curieux et voilà, curiosité, c'est vraiment le mot qui est là. Touche-le, donne-moi son ADN éthérique. Il est humain, 100%? 100% humain, oui. OK. Et si tu regardes ses corps énergétiques, son corps émotionnel, mental et sexuel, comment tu les perçois? Alors, je n'ai plus de reliance au terrestre. Mhm. J'ai plus de reliance. OK. Il y a plus de corps énergétique. Non, j'ai plus de reliance. Je dirais plus qu'il y a plus de corps énergétique. Je dirais qu'il y a plus de reliance. Par contre, je sens quand même des énergies autour de lui. OK. Qu'est-ce que tu ressens comme énergie autour de lui? J'ai des énergies je ressens de la paix et Oui. je ressens comme si tout autour de lui, il y avait une sorte de, de protection, il y a quelque chose qui est là. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est assez beau en fait. Qu'est-ce qui est beau? J'ai de la paix, j'ai de la légèreté, je ressens de la paix, de la légèreté, comme s'il était entouré d'une énergie de paix et de légèreté, de soulagement également. OK. Prends un petit peu de perspective, un petit peu de hauteur. Change ton point de vue. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Dans ce que je perçois là maintenant, Mhm. au moment où on parle, je n'ai rien de particulier, sinon cette espèce d'enveloppement. Ouais. Touche cet enveloppement. Touche là. Quelle information qui te vient? C'est comme si c'était sa création, c'était lui qui avait créé cet enveloppement. Vérifie que c'est lui. Oui, c'est comme si, j'entends que quelque chose a été difficile OK. dans son histoire et que, à travers tout ça, il a réussi à recréer quelque chose dans un autre espace. Moi, je me sens beaucoup dans l'émotion quand j'ai ce contact-là. Quelle émotion que tu ressens? Comme si ça me touchait. Coupe ton ressenti, Patricia. Ça me touche de voir que, de ressentir que ce jeune homme a été, a su il y a des choses difficiles pour lui et de voir comment il est aujourd'hui. Le mot qui me vient, c'est comme s'il y avait une réparation qui était en train de se faire ou se f ou s ou faite, tu vois? Quelque chose comme ça. Donc c'est très émouvant de voir son parcours, par rapport au parcours, c'est ça que je reçois. OK. Et si tu le regardes, lui, fais un scan de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention?
Je le perçois libéré. libéré. OK. Il n'y a rien qui attire ton attention. Là, au moment où je te parle, pour l'instant, je vois rien. Je ressens juste cette libération. OK. Et si tu reprends encore un petit peu plus de perspective, un petit peu plus de hauteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, je vois rien. OK. Rapproche-toi de John. Mm. Il y a conscience de sa présence? Oui, oui, tout à Oui. fait. OK. Est-ce que tu me laisses parler avec lui? Oui, tout à OK. fait. À mon 3, je parle avec John. Un, deux et trois. Bonjour, John. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien Ah oui? Pourquoi tu vas bien? parce que je me sens tellement mieux. Pourquoi tu te sens mieux? J'ai plus, je suis plus attachée T'es plus attaché à quoi? à des choses difficiles. Qu'est-ce qui était difficile? J'ai vécu des choses difficiles. Euh, J'étais comme accrochée à quelque chose qui me ressemblait pas, qui n'était Ah pas oui? moi. À quoi t'étais accroché qui te ressemblait pas? Il y avait des énergies tout autour de moi Ouais. qui n'étaient pas à moi, qui me plaisaient pas, qui me faisaient, j'avais mal. C'est qui étaient ces énergies? J'avais mal dans ma tête. Mal dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y Ah avait ouais. dans ta tête? Il y avait des choses bizarres dans ma tête. Comme quoi? J'avais des images. Quel genre d'image? Des fois, je voyais comme des bêtes. Oui. Après, je voyais plus rien. Et après, Oui. les bêtes, elles revenaient. OK. Et qu'est-ce qui faisait que tu voyais ces bêtes? Je sais pas. Regarde. Ça Qu'est-ce qui... me, ça me disait que c'était pas à moi, mais que je devais les garder. OK. Et ça, c'était dans ton expérience de John? Oui, Oui. Et avant ton expérience de John, est-ce que tu avais ces énergies-là? Combien de temps que tu avais ces énergies collées à toi? Sur combien d'expériences de vie? c'était que celle-là. Juste celle-là? Oui, Ah. c'était juste celle-là. Et si tu regardes ces énergies, touche-les. Ils ressemblaient à quoi? Ou c'était quoi? C'est comme si on voulait me montrer, T'ont montré quoi? on voulait me montrer des choses que je devrais pas avoir, que je devrais pas savoir. Quelque chose que tu devrais pas savoir. Comme s'il existait des choses Oui. en dehors de la vie normale et qu'on voulait que je les voie. Pourquoi? Je sais pas, mais ça me perturbait. Regarde qui voulait te perturber. Regarde. Je suis... Il fait noir, OK. Et c'est sombre, je vois pas bien. éclaircis ta vision. Tu es dans ton espace, tu peux tout faire. Et dans ton espace, John, Je vois des yeux. OK. Exige à ses yeux de se présenter devant toi. C'est une bête. Quel genre de bête? C'est une bête avec des ailes. Il ressemble à quoi? Je connais pas. Il te pensait à quel animal? Ça m'a fait penser à des ailes de chauve-souris, mais le Ouais, corps, c'était pas une chauve-souris. Le corps, c'était comme un gros asticot. un gros asticot, un ver. Oui, c'est ça. Un gros ver avec des ailes.
Un gros verre avec des ailes. OK. Et ce gros verre avec des ailes, comment tu t'en es débarrassé? Moi, je m'en débarrassais pas. Tantôt il venait, tantôt il partait. Oui, mais au moment on t'a rencontré à ce moment avant qu'on se rencontre, est-ce que tu étais une conscience libre? Oui, Et où il était, ce dragon? c'est pas un dragon. Pas ce dragon, mais ce gros ver avec des ailes. Il n'était pas là. OK. Et c'est lui qui te mettait des images dans ton incarnation de John, dans ta tête? C'est lui qui voulait que je le voie. OK. Et comment tu t'es débarrassé de lui? J'ai des moments où j'ai compris des choses. Quelque chose que tu as compris. Il y a des moments où j'ai compris qu'il n'existait pas et d'autres moments qu'il existait. OK. Et c'est quand qu'il existait? Quand je m'étais mal, quand je me sentais mal. OK. Et quand il n'existait pas, qu'est-ce qui faisait qu'il n'existait pas? C'est comme si j'étais un peu endormie. Endormi. Et qu'est-ce qui t'endormissait? Quand tu étais endormi, tu ne le voyais pas? C'était pas, je dormais pas dans un sommeil. C'était quelque chose qui me faisait dormir. Qu'est-ce qui te faisait dormir? Des choses que je prenais. Quel genre de choses? Je sais pas. Tu parles sur ta partie physique? Qui... Oui, Et regarde, qu'est-ce qu'il prenait? Qu'est-ce que tu prenais dans ton incarnation de John? je vois des petits cachets. OK. Et qu'est-ce qu'il faisait, les cachets? Euh, je voyais plus les images. OK. Ces cachets empêchaient de voir ces images. Oui, OK. Observe au niveau de est-ce que ces cachets agissaient au niveau de ton cerveau? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils agissaient, ces cachets? dans mon cerveau, il y a quelque chose qui circulait moins bien. OK. Et qu'est-ce qui circulait moins bien? Les images. Les images. Quand tu prenais le cachet Oui, et quand tu arrêtais les cachets, qu'est-ce qui se passait? le gros verre, il revenait. Le gros verre il revenait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il me faisait peur. Et quand tu avais peur, qu'est-ce qu'il faisait? Il me montrait ses yeux. OK. Et c'est ce qui te faisait peur? C'est comme si ses yeux, ils rentraient dans moi. OK. Et ensuite, Et là, j'avais peur. tu avais peur. Et qu'est-ce qu'elle produisait, ta peur? Je tremblais. Mhm. À l'intérieur de moi, c'est comme si tout était bouleversé. OK. Ensuite, Et j'étais recroquevillée. J'étais dans un coin, je pouvais plus bouger. mhm. C'est comme s'il prenait possession de de tout moi. De tout toi. Comme s'il me bloquait, que je pouvais plus rien faire. Et quand il prenait comme possession de toi, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans moi. OK. Est-ce qu'il te faisait faire des choses? Il voulait que je fasse des choses, oui. Quel genre de choses? Il aurait voulu que je fasse des choses. Quel genre de choses? C'est comme s'il voulait que je me détruise. Comment? Je sais pas. Non, non. Est-ce que, est-ce que tu l'entendais te parler? Pas. C'était des sons, pas des Des, paroles. des sons? Quel genre de sons que tu entendais? C'était comme des bruits de voiture, des gros bruits de voiture ou de camion.
OK. C'est ça qui te dérangeait? Mais c'était, c'était pas bien. Ça me perturbait beaucoup. OK. Est-ce que ce dragon, pas ce dragon, mais ce gros ver avec des ailes, excuse, y a-t-il un nom? Léos, Léos. Léos? Oui. OK. Et moi, j'aimerais savoir, John, observe le moment où tu es décédé. Observe ce moment. Par quelle partie du corps tu es sorti lors de ton incarnation de John? Je suis sortie par le ventre. Le ventre. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est brouillé. T'es brouillé? T'es brouillé autour de toi? Je sais pas comment je suis partie. J'ai juste au niveau du ventre. Après, je sais plus. C'est comme si j'étais plus conscient que je voyais plus rien. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je suis Regarde. allée dans un espace. OK. Quel genre d'espace que tu es allé? Je sais pas trop. Allez, regarde. Je voyais rien. OK. À mon 3, ça va être clair. Ta vision va être claire. Un, deux et trois. C'est comme un brouillard. OK. Et j'étais tout seul. OK. Touche ce brouillard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Non, Non? Quelle information? Il n'y a pas une information qui te vient quand tu y touches? non. Non? OK. Dissipe ce brouillard complètement. Dissipe-le. Un, deux et trois. Et, Là, je me sens bien. ah, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Regarde autour de toi. C'est, c'est mon corps. Qu'est-ce qu'il y a ton corps? C'est comme si j'avais plus de corps. Comment ça? OK. Tu es comment? Je suis là, Mhm. mais j'ai plus de corps OK. Pourquoi tu n'as plus de corps? parce qu'il est resté. Il est resté où? Il est resté ailleurs. Tu parles de ton corps physique? Oui. Oui. T'es sûr? T'es décédé? Ben oui, mais je l'ai plus avec moi. Non, non, tu es décédé, ton corps. Là, tu es dans ton espace. Et si tu veux, tu peux créer le corps que tu veux. Tu es dans ton espace. Tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que j'ai plus mon corps. C'est pour ça quoi? Que Que parce je que suis, parce que je suis plus dans la terre. c'est ça, tu es décédé. Oui, je vois. Coupe-le, coupe tes liens avec cette expérience de vie de John. Coupe-le Oui. complètement. Et là, tu peux créer ton corps que tu veux. Comment tu aimerais te voir? Quel corps tu aimerais avoir? Je voudrais être comme une libellule Ah, tu peux être une libellule si tu veux. parce que c'est léger. Mhm. Et quand tu es sorti de ton corps après le décès de ton corps, est-ce que tu étais libre? Tu étais une conscience libre. Ben oui, parce que je vois plus personne. OK? Convoque tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi. Convoque-les, mets-les de à genoux devant toi. Dis-moi s'il y a quelqu'un qui se présente. Oui, il y a la grosse bête. Fait qu'il y a le gros va, Hélios, c'est ça? Oui, Léos. Léos. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a des vagues formes. Des formes. Vagues, je les vois pas bien. Ben, entre mon 3, ils sont clairs devant toi. Un, deux et trois. Tu les vois clairement. C'est qui ces formes? Je vois des gens. Quel genre de gens?
des gens qui sont là pour aider, des gens qui soignent. Il y a combien de gens? Oui, il y en a plusieurs, quatre ou cinq. Des hommes, des femmes? Les deux. Les deux? Et ils font quoi avec, ils font quoi dans ton espace? Mais c'est eux qui me donnaient des cachets. Ça, c'était ton incarnation Oui, de John. oui, Mais là, qu'est-ce qu'ils font dans ton espace? T'es décédé. je sais pas. OK. Est-ce qu'il y en a un des trois, un des quatre ou cinq qui attire plus ton attention? Non, Non? ils sont Est-ce flous. OK. Mais elle est claire devant toi. Complètement claire. Un, deux et trois. Tu les vois clairement, avec l'intention de révéler leur vraie apparence. Ça comment? Ils étaient comme moi. Mhm. Ils sont décédés eux aussi? Non, Ils sont vivants? oui, Ils ont un corps? oui, Comment, qu'est-ce qu'ils font dans ton espace s'ils ont un corps? je sais pas. Demande-leur. Ils me disent qu'ils sont là pour m'aider. Ils l'aidaient à quoi? Je sais pas. Demande-leur. Ah, comme s'ils voulaient que je reste vivant. Mais tu es mort. Comment ils veulent que tu restes vivant? C'était avant, Mhm. mais ils sont restés là. Non, ils n'ont pas d'affaires dans ton espace. Non. Choisis-en un, puis on va parler avec lui. Es-tu d'accord? Mhm, oui, Bon, lequel des quatre ou cinq que tu choisis? Un homme, une femme? j'ai choisi un homme. Il s'appelle comment? Je sais pas son nom. Demande-lui. Claude. Claude. OK. À mon 3, connecte-moi avec Claude. Un, deux et trois. Claude, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de John? Je l'ai suivi Pourquoi tu l'as suivi? pour l'aider Pourquoi tu veux l'aider? parce qu'il ne pouvait pas rester tout seul. Ouais, mais toi, t'es qui? T'es qui par rapport à lui? Je suis celui qui le gardait dans son énergie, Quelle énergie? vivant, Comment tu pouvais le garder dans son énergie vivante? parce que il pouvait pas rester sans soin. Mais toi, t'es où? T'es qui? Tu as un corps physique? Oui, Il est où ton corps? il est avec moi, Il est où ton corps? il est là, Où là? sur la terre, Et où sur la terre? Il fait quoi? il existe Il existe où? dans l'espace, Dans l'espace. dans l'espace de la terre, Il existe dans l'espace de la Terre. Comment il peut exister dans l'espace de la Terre, ton corps? lorsque je suis vivant. Il est vivant, mais il est où? Cherche ton corps. Connecte-toi à ton corps. Allez, cherche-le. Et dis-moi, il est où? Et qu'est-ce qu'il fait présentement? Je vois assis à un bureau. Il est assis à un bureau. Oui, Et il fait quoi? il écrit. Écrit. OK. Et toi, tu es la partie subliminale de ce corps? Oui,
Pourquoi tu t'occupes de John et tu t'occupes pas de ta partie physique? parce que je l'accompagne. Pourquoi là tu l'accompagnes? Il n'y a pas besoin de ton aide. Il est mort. Je suis pas sûre Hmm? T'es pas sûr de? qu'il n'ait pas besoin d'être accompagné. Il est dans son espace, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est mort. Toi, tu es encore vivant. Pourquoi tu t'occupes pas de ta partie physique? Regarde pourquoi tu t'occupes pas de ta partie physique. Parce que je suis reliée T'es relié à lui. à John. Bah oui, Et comment es-tu relié à John? il fait Regarde, partie, il fait partie de mon quotidien. comment il fait partie de ton quotidien. Il est mort, tu es vivant. Ta partie physique est vivante. Et lui, sa partie physique est morte. Oui, mais il y a de l'énergie qui circule. Et c'est quoi ces énergies? Touche ces énergies. C'est quoi cette énergie? C'est qu'il est parti. L'énergie qui est partie? Non, c'est lui qui est parti. Tu parles de John? Oui, Il est parti. Mais toi, tu dis qu'il y a de l'énergie qui circule. C'est quoi ces énergies? Quelle énergie? c'est comme si je sentais que peut-être je pourrais plus faire autre chose. Non, il est mort. Comment tu peux l'aider? Oui, mais avant, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Oui, mais là, il est trop tard. Son expérience est terminée. Oui, je comprends ça. Tu comprends? Pourquoi toi, tu t'occupes pas, pourquoi toi, tu t'occupes pas de ta partie physique? Que ça faisait partie de mes attributions sur cette terre, de les aider, d'aider ces gens, et de lui, de l'aider aussi. C'est Quand il comme est, s'il était, quand il était sur Terre? Il n'est oui, plus sur Terre. oui, Est-ce que tu t'occupes de d'autres consciences comme ça qui sont décédées? non, il n'y a que lui qui reste. Et pourquoi? Regarde, toi, la conséquence, le fait que tu t'occupes pas de ta partie physique et tu t'occupes de cette partie subliminale, John. Regarde qu'est-ce que ça a sur quelles conséquences que ça a sur ton expérience de vie de Claude. Ça me, ça me maintient prisonnier, ça me maintient, oui, ça me maintient prisonnier, mais c'est parce que j'ai besoin de temps Pourquoi as-tu besoin de temps? pour me détacher. Ben, détache-toi. Tu as juste à le décider, détache. Hein, coupe les plombs, coupe le lien. Il est mort, tu peux plus rien faire. Oui, je comprends ça. Maintenant, occupe-toi de ta partie physique. Oui, oui, Concentre-toi. d'accord. Regarde si tu prends plus le temps de t'occuper de ta partie physique, qu'est-ce que ça va apporter à ta partie physique? Je me sens que c'est plus léger. C'est comme si je pouvais avoir plus de gaieté dans ma vie. C'est quoi tu préfères? C'est ça que Oui, tu veux? oui, je comprends que je peux pas le garder avec moi. Puis les autres personnes qui sont avec toi, c'est la même chose. Il y en a eu, oui, mais je peux les faire partir au bout d'un moment. C'est qui ces gens? C'est des gens que je soigne aussi. C'est des gens qui sont autour de moi. Les 4-5? Non, les 4-5, c'est des gens qui soignent aussi. Des soignants aussi? Oui. Ben, explique-leur la même chose, puis non pas à... Qu'est-ce qui fait que vous, des soignants, continuez à, à vous occuper de vos patients décédés après leur décès? Je ne sais pas si ma question est claire. Si, c'est parce que on s'en détache
mais ça demande un petit peu de temps quand même. C'est pas tout de suite. Explique-leur que l'expérience de vie est terminée et qu'ils s'occupent chacun de leur partie physique. Oui, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Non, Oui, non, pas du tout. Il est oui, décédé, vous ne pouvez plus rien faire. oui, oui, Vous oui, vous c'est déta- juste. vous vous détachez de John maintenant? Oui, Complètement détaché. oui. Merci, Claude. Au revoir. Ah, John déconnecte. oui, OK. Est-ce que ces personnes, ces 4, 5 personnes sont déconnectées de toi? oui. Il y en a plus. OK. Qu'est-ce qui fait que ils continuent à s'occuper de toi? C'est comme ils auraient voulu que ça se passe autrement. Pour- OK. Mais est-ce que quelque chose autre maintenait le lien? L'habitude, peut-être, quelque chose que Là, tu réfléchis. Regarde le lien. Qu'est-ce qui faisait qu'ils continuent à te suivre une fois que tu es décédé? Regarde le lien avec toutes ces personnes. je ne sais pas pourquoi ils gardaient ça. Cherche l'origine, cherche le lien. Regarde. C'est comme s'ils voulaient continuer à m'accompagner là où je m'en allais. OK, c'est bon. Est-ce que tu vas me laisser parler à Léas? Oui, OK. À mon 3, je parle à Léas. 1, 2 et 3. Léas, Léas, oui, ça va? non, Non, pourquoi? il m'échappe. Qui t'échappe? John, il m'échappe. Mais est-ce qu'il voyons, il s'était déjà échappé? Oui, Comment il il a avait fait? commencé. Il avait commencé, il n'était pas complètement détaché. Au début, non. Après, oui. Comment il a maintenu le lien avec John une fois qu'il a été décédé? C'est comme si le lien se détachait petit à petit. OK. Lui, il pensait qu'il était seul, mais il Non, n'était pas. il avait vu que j'étais là. Tu étais là? Mais il avait aussi, c'est comme s'il y a une partie de lui Mhm. qui avait compris que je n'existais pas vraiment. Mais tu étais toujours là auprès de lui. Quand il est parti, non, ça s'est détaché petit à petit. OK. Et quand on est arrivé tout à l'heure, moi et Patricia, tu étais là, Non, j'étais pas là. mais est-ce qu'il était complètement détaché de toi ou tu pouvais revenir quand tu voulais? Non, il était en train de se détacher. OK. Et comment il l'a compris? Quand il s'est retrouvé tout seul dans l'espace, une OK. fois qu'il est parti de la Terre, Mhm. il a compris que l'espace de la Terre, c'était pas le même espace que dans lequel il était, OK. et que c'était plus facile de se laisser attraper sur l'espace de la Terre, et que dans l'autre espace, il avait plus de force. Il a compris ça et Oui, est en train de t'expulser. oui. OK. Et toi, ce qu'on vient de vivre, t'étais sur John? J'étais sur John uniquement sur celle-là. OK. Et toi, qu'est-ce que tu faisais sur lui? Qu'est-ce que tu en retirais?
J'aimais ces crises Pourquoi? parce que ça me faisait du bien, ça Qu'est-ce que me faisait me sentir exister. Et qu'est-ce que tu faisais avec ces crises? C'est quoi? Je les, je les aspirais, T'es inspiré? oui. Comment tu faisais pour inspirer ces crises? J'aspirais, T'as j'aspirais. aspiré. Et qu'est-ce que tu faisais avec ces crises? C'est quelle émotion que tu te nourris avec elle? Il y avait de la peur, de l'angoisse, Peur, oui, angoisse. oui, Et tu faisais que te nourrir? oui. Je me nourrissais et il était à moi, il m'appartenait. Est-ce que tu as d'autres consciences avec qui tu fais la même chose? Non, j'étais qu'avec lui. Dans cet espace-là, j'avais que lui. Puis dans d'autres espaces, est-ce que tu en as d'autres? Dans d'autres espaces, oui. Combien de consciences que tu aspires comme ça? J'en ai 6 autres, T'en as 6 autres? mais ils sont pas là, ils sont dans un autre, avec un autre moi. Un autre toi? Qu'est-ce que tu veux Oui. dire, un autre toi? Ça veut dire que je suis dans plusieurs espaces en même temps. OK. Et toi, et la cause de la schizophrénie de John, c'était toi? Je suis pas la cause, je suis la conséquence. La conséquence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis arrivée parce qu'il a eu un traumatisme. Quel traumatisme? Il a eu un choc. Quand? 8 ans. Quand il avait 8 ans? Et qu'est-ce que ça l'a provoqué? Il y a eu un truc qui s'est passé dans son cerveau, Oui. comme s'il y a quelque chose qui fonctionnait plus. Et moi, Qu'est-ce Et toi? j'ai été créée après pour compenser ce qui fonctionnait plus. Qu'est-ce qui a arrêté de fonctionner dans son cerveau? Comme si il était plus relié au présent, pas OK. complètement relié au présent. Et qu'est-ce que ça va provoquer le fait qu'il est plus relié au présent? Une construction, une Constru- autre construction construction de quoi? d'existence, de vie, c'est là que je suis arrivée. C'est comme s'il a changé de ligne de temps. C'est quoi? Je comprends pas qu'est-ce que tu faisais. Une autre Non, construction d'existence. c'est comme il y a quelque chose qui a été perdu. Il a fallu trouver quelque chose d'autre pour compenser. Et c'est des images qui sont arrivées dans la tête. Et les images de toi? Oui, Et qu'est-ce que les images ont provoqué? de la peur. La peur. Et chez les autres 6 consciences, tu provoques la même chose? Je provoque de la peur, je provoque de l'angoisse et dans certains, je provoque des crises de panique. Est-ce qu'ils sont atteints eux aussi de schizophrénie ou Pas tous, pas tous? Est-ce que c'est toi qui la provoque, ça, c'est la schizophrénie? pas directement. Tu profites d'une faille. Oui, c'est ça. Puis les autres, quel genre de faille qu'ils ont? Ça dépend, c'est pas tous pareil. OK. Puis quelle faille que toi tu profites pour t'infiltrer? La peur. La peur. C'est comme ça, tu. OK. C'est bon. Je te remercie. John, déconnecte. Oui, C'est bien. Donc, John, tu avais compris que l'espace que tu es présentement, c'est ton espace et que tu peux tout faire. oui, ça, je l'avais compris déjà avant. Mhm. C'est bien. Et que peu importe l'entité qui pénètre dans ton espace, il est soumis à ton pouvoir. Oui,
en quittant mon corps que j'ai réalisé ça au fur et à mesure. Et est-ce que tu voudrais, on va aller observer l'origine de la toute première fois que cette entité a pénétré ton espace? Oui, À mon 3, on va aller observer la scène comme si on regardait un film. Un, deux et trois. On est où? je suis dans une rue. OK. Tu es John ou tu es quelqu'un d'autre? Non, je suis John. Tu as quel âge? J'ai 8 ans, 7 ans, 8 ans. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Je tombe. Tu tombes? Tu tombes comment? Je sais plus, mais je tombe et je me fais très mal à la tête. OK. Et qu'est-ce qui arrive ensuite quand tu fais mal à la tête? Quand je me réveille, je suis dans un hôpital. OK. Ensuite? Et on m'a dit que j'étais restée endormie longtemps. Oh oui? Combien de temps? On m'a dit que j'étais dans le coma. Combien de temps? On me dit 3 semaines. 3 semaines. C'est long, 3 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 semaines que tu as été dans le coma? C'est comme si je voyais des choses bizarres dans ma tête. Qu'est-ce que tu voyais? Ça tournait en boucle, ça faisait des images qui n'avaient pas d'ordre. C'était comme des morceaux. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis réveillée, Mhm. j'allais bien. OK. Mais quand tu as eu, pendant ton coma, et tu as eu ces images, qu'est-ce qui est arrivé? Comment que Léa a pu pénétrer ton espace et que tu l'as laissé aller? Et j'avais des images très bizarres. C'était des morceaux. Oui. Il y avait des morceaux de tête. OK. Il y avait des morceaux de gens. Les morceaux de C'était gens. des gens, oui, en morceaux. C'était tout des morceaux. Et qu'est-ce que ça provoquait chez toi? Oh, j'avais peur. Je comprenais pas pourquoi j'avais des morceaux. Et regarde ta part. Partout dans mon cœur. Partout, partout, partout. Je voulais pas que les morceaux, je voulais que les morceaux, je voulais pas qu'ils restent en morceaux. Je voulais qu'ils redeviennent comme avant. Et qu'est-ce que ça provoquait cette part? J'ai senti comme si j'avais besoin d'aide. Oh, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, il y a qui? J'ai demandé que quelqu'un vienne m'aider pour que je recolle les morceaux. Et qui s'est présenté? Ça fait penser à une petite abeille. Une abeille. Oui, Touche cette abeille. mais T'es c'était toujours- pas une abeille. C'était qui? C'était la bête. Le gros ver avec des ailes? Oui. Mais moi, j'ai vu une abeille. Mhm. J'ai présenté comme ça. Mm. C'est comme ça que tu lui avais donné ton accord. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aiderait à mettre les morceaux en place. Est-ce qu'il a tenu promesse? Oui, elle me l'a promis, puis j'ai dit, bah oui, je vais remettre les morceaux en place. Est-ce qu'il a mis la marche en place? Non. Non, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai toujours vu des images et l'abeille était plus l'abeille. Non. Et qu'est-ce que les images ont provoqué dans ta vie? De la peur. La peur. J'avais Mhm. toujours peur qu'elle revienne. Sûr. OK. Maintenant, reviens dans le ici, maintenant que je te parle, John. Oui. Ici et maintenant. OK. Maintenant, tu veux toujours vraiment te débarrasser pour toujours de Helios? Oui, je l'ai déjà débarrassé. C'était juste montrer là que ce qui s'est OK. passé. Mais je ne C'est l'ai bon. plus avec moi. C'est bon. Tu lui dis que tu peux rien savoir, c'est tout. Non, je sais maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? Est-ce que tu déjà incarné de- d'autres vies?
Non, pas encore. Non? Je sais Bon, pas encore. tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire encore? Non, je sais pas encore. Ok, tu peux expérimenter tout ce que tu veux, non? Je voudrais continuer à me sentir libérée. Ok. Right. Merci, John, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Puis, je Ouais. t'en merci beaucoup. Déconnecte, Patricia. Oui. Comment tu le perçois, John? Je le perçois vraiment bien là. C'est ce que je ressens, c'est qu'il avait besoin de ce retour en arrière. Ok. Mais il avait déjà fait le travail, hein. Pourquoi il avait besoin de ce retour en arrière? Je sais pas trop. C'est la compréhension, être sûr que ça s'était bien passé comme ça. Ok. On a été juste là pour confirmer ce qu'il savait déjà. Bah, disons qu'il savait qu'il s'était libéré. C'est pour ça qu'il veut continuer à être libre pour l'instant avant de savoir s'il passe à autre chose. Mhm. Mais il voulait remonter un petit peu. Enfin, ce que je ressens, c'est qu'il en avait pas vraiment besoin, mais c'était comme une curiosité. Ah, ok. C'est bon. Est-ce que si tu l'observes, tu vérifies qu'il n'y a rien qui attire ton attention? Non, là, il est bien. Il a un espace. Il a un bel espace à lui, avec lui, enfin autour de lui. Son espace est beau. Il est vraiment léger. Tu vois, c'est comme si je revoyais la libellule que j'ai vue tout à l'heure. Donc, il a un espace très léger. Et puis, ce qui me montre, c'est que pour l'instant, il veut profiter de ça et qu'il sait pas encore. Il sait pas encore. Bah, Il veut prendre le temps de savoir. Voilà ce qu'il me il dit. y a tout le temps, hein. De toute façon, le temps Ouais, n'existe pas. Est-ce, ouais. est-ce que toi, tu voulais apporter d'autres informations? Non, je me rends compte qu'il a fait tout ce temps sur cette planète-là, en fait. Mhm. Cette expérience de vie l'a aidé à se libérer, même si c'était difficile. C'est comme OK. si c'était pour se libérer, quelque chose comme ça. C'est comme s'il avait fait cette expérience justement Ouais, pour. pour OK. voilà, qui devait faire cette expérience difficile, douloureuse, mais pour arriver au résultat qu'il a là. Donc voilà, ça c'est cette compréhension-là qui me montre en fait. Ah, ben super. Eh bien, c'est bon. Est-ce que tu avais d'autres informations, Patricia? J'ai beaucoup d'informations, enfin beaucoup. Ça me parle au niveau des schizophrènes où vraiment ils sont presque s'ils étaient entre deux mondes. OK. Tantôt un monde, tantôt l'autre monde, et c'est comme s'ils étaient en voie de libération. Ça me parle de voie de libération. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comme si c'était une voie de libération. Le fait de vivre la schizophrénie? Voilà, c'est ce que je reçois, comme s'ils peuvent plus vraiment être intégrés totalement dans ce monde, même s'ils prennent des choses pour les intégrer. En Mhm. fait, leur désir est surtout d'aller dans un ailleurs où ils vont être plus dans de la douceur, c'est comme si c'était un passage. Ah oui? C'est ce que je reçois. OK. Est-ce que tu perçois une conscience qui a des. Obs- Prends une conscience qui a vécu, qui a passé par la schizophrénie. Alors, je suis sur une personne qui est toujours schizophrène, mais qui l'est plus parce qu'il a un traitement. Et Mhm. donc, il a une vie quasi normale. Mais il est revenu comment dire, c'est comme s'il était revenu dans l'espace présent, entre guillemets, présent de sa vie présente, Mhm. et qu'il est maintenu Sa médication. avec sa médication. OK. Prends un autre conscience qui expérimente la schizophrénie. Un autre. Alors là, je suis sur un autre qui est dans un hôpital. Mhm. Il a un traitement très très lourd. Mhm. Il a un état qui est très avancé, OK. très profond. Il a très très peu de moments entre guillemets, hein, ce qu'on appelle La lucidité. lucidité. Il est beaucoup plus dans son monde à lui et il est coupé.
comment je peux dire? Il est coupé de certaines énergies parce qu'avec les médicaments qu'il prend, on veut le ramener à une espèce de normalité, alors que lui, il a juste envie de s'enfuir de ce OK. dite normalité. OK. Et si tu regardes sa partie subliminale, il est comment? Prisonnière. Elle est prisonnière, comment? Mm. Prisonnière de l'état du physique. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a plus de contact quasiment avec l'état du physique. Elle est coupée? Oui, elle est très très loin. Celle que je vois est très éloignée. Et il y a pas de contact. Il peut pas y avoir d'action ou de réaction entre les deux parce que c'est trop loin et la partie physique est trop, entre guillemets, ce que je reçois maltraité. OK. OK. Puis, qu'est-ce qui provoque cette coupure entre sa partie subliminale et sa partie physique? La médication pour OK. essayer de le ramener dans un autre état. OK. On remonte un petit peu le temps juste avant qu'il y ait la médication. C'est quelqu'un qui faisait des crises, de grosses crises, OK. d'angoisse, même de panique et d'avoir envie de partir, d'avoir des idées, enfin de se détruire, des tentatives de destruction. Et comment aller sa partie subliminale? Est-ce qu'elle est connectée avec sa partie physique? Elle est plus connectée avec sa partie physique. Mhm, euh, Elle est plus connectée avec sa partie physique quand il est dans les crises. mhm. Elle essaye de l'accompagner dans ses crises. OK. Mais il y a vraiment un désir de s'en aller, de s'enfuir. De la part de la partie subliminale? Oui, de retrouver j'entends une paix. OK. Et si tu prends un petit peu de perspective, un petit peu, est-ce que Ouais. c'est une conscience libre? Celle que je vois là, oui. Elle est libre? Oui, elle est libre. Elle est libre. Mais elle peut pas partir Pourquoi? à cause des médicaments. C'est la médication qui le retient à sa partie physique. C'est tellement fort, je perçois quelque chose de très fort au niveau de la médication Mhm. et c'est comme si c'était dans une espèce de cage, une sorte de cage. OK. Et demande-lui, est-ce que c'est son choix d'incarnation d'avoir de vivre cette expérience de schizophrénie? Non. Donc, elle n'est pas libre. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Ça devait se passer comment? J'entends qu'il devait partir plus vite que ça. OK. Elle avait, qui le fait? Qui a dit qu'elle nous ramène au moment où elle a choisi son incarnation. À ce moment-là, juste avant son incarnation. Oui, je perçois que la descente sur l'incarnation, sur la matérialité Mhm. était, était choisie pour se libérer, Pour se libérer. OK. pour se libérer. Elle est interférée à ce moment-là? À ce moment-là, il y a une interférence, mais il y a la conscience de l'interférence. La partie subliminale sait qu'elle est interférée et Oui. ce que je comprends, c'est que pour se désinterférer, elle est obligée de redescendre, qu'elle ne peut pas se désinterférer comme ça. C'est comme ça que je le perçois, que sa partie subliminale me montre. Pourtant, elle est dans son espace, elle peut se désinterférer quand elle veut. Oui, mais c'est pas ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'elle pense qu'il faut qu'elle redescende pour se libérer. Parce qu'elle pense, il faut qu'elle la redescende pour se libérer. Ouais, c'est sa croyance, c'est comme ça qu'elle a compris, c'est comme ça qu'elle me montre. Elle me dit, je peux pas me libérer comme si cette conscience dans son espace
avait l'impression qu'il fallait qu'elle redescende pour vraiment là se libérer. Il y a Elle comme vient ça de, qu'elle me montre. elle vient d'où cette croyance? Qui lui a dit ça? J'ai des images de tunnels qui me viennent, Mhm. comme si on lui avait montré euh, plusieurs fois des tunnels qu'il fallait pas prendre. OK. Et elle me montre que c'est dans le tunnel qu'il faut qu'elle fasse le choix et que pour faire le choix, il faut qu'elle repasse dans le tunnel. OK. Mais est-ce que tu lui as dit qu'elle n'est pas obligée de repasser par ces tunnels? Ben, la discussion, elle le suit, tout ça, et puis elle a compris qu'effectivement, elle n'était pas obligée. Mais c'était comme si on lui avait tellement montré d'images de tunnels que elle avait fini par croire qu'elle était obligée de passer par là. Et qui lui a montré ces images de tunnels? Il y a un égrégore au-dessus, il y a quelque chose d'assez foncé, d'assez noir, Mhm. comme si cet égrégore-là montrait à beaucoup, beaucoup de conscience que c'est comme ça que ça devait se passer. Beaucoup de conscience au moment du décès? Oui, OK. Mais, c'est des croyances de passer par le tunnel. Il faut passer par le tunnel pour accéder à la lumière. OK. Et cette espèce de gros nuage noir que je vois, que je qualifie d'égrégore, montre tout ça à plein, 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 plein de gens. Et du coup, ben, ils ont ça dans la tête. Je passe par le tunnel et je vais dans la lumière, alors qu'ils vont pas du OK. tout dans la lumière. Maintenant, tu t'as expliqué à cette conscience qu'elle n'a Ouais, pas besoin de passer par les tunnels, puis de n'importe quand, ouais, elle peut se libérer et dans son espace, elle fait ce qu'elle veut. oui, Elle a compris? oui, complètement. OK. Reviens dans le ici de maintenant que je te parle, Patricia. Oui. Dans le ici et maintenant. Est-ce que tu as d'autres informations? Ce que je reçois, c'est que ce qui m'est montré, c'est comme si on n'avait pas tout compris dans cette humanité concernant la schizophrénie. C'est comme s'il y avait des zones d'ombre par rapport à la compréhension. Il y a quelque chose au niveau de la compréhension de cet état de schizophrénie. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il y a plusieurs, comme s'il y avait plusieurs, entre guillemets, causes à la schizophrénie. OK. Est-ce que tu vois les causes? Alors, il y a des causes physiques avec comme John, des traumatismes et qui provoquent effectivement des coupures, des failles Mhm, et où des énergies s'engouffrent dedans. mhm, Et j'en vois d'autres où c'est des parties subliminales mhm. qui sont, euh, comment que je vais dire ça? Les mots qui te viennent. C'est comme s'il y avait une forme de reliance à, à quelque chose de, d'une envie de sortir de schéma. On me montre un quadrillage. Donc c'est comme s'il y avait une compréhension qu'il fallait sortir de ce quadrillage et Mhm. qu'on était prisonnier dans un autre espace où on était complètement dans le quadrillage. Je ne sais pas si ce Mm. que je dis est clair. Non, essaie de expliquer davantage, de Alors, développer. le quadrillage, ça pouvait représenter la matrice, c'est-à-dire qu'on est dans des cadres. Et OK. la partie subliminale, celle que l'on peut qualifier de schizophrène, Mhm. elle sait, elle sent qu'il faut qu'elle quitte le quadrillage, qu'elle sorte de ce que j'appellerais la La, matrice la matrice. artificielle. Voilà. OK. Donc elle se trouve en total un affrontement entre Mhm. le désir de vouloir sortir de cet espace et l'autre partie qui correspond à rester dans la matrice et donc dans les schémas, dans les croyances, etc. C'est comme s'il y avait une confrontation entre deux parties OK. Entre la partie qui est dans la matrice puis l'autre qui sort du qui, quadrillage. qui veut sortir, oui. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, là, c'est bon. C'est bon? Mm. On a fait le tour?
Je suis pas sûre qu'on ait fait le tour parce qu'il y a Je- beaucoup de choses. on va. Ça me dit que c'est un sujet très très vaste Ah, j'en peux pas. et qu'on arrivera à un moment donné à avoir d'autres compréhensions. Mhm. On regardé un peu un peu au niveau physique, puis un peu au niveau subliminal, mais il doit y avoir plusieurs autres causes, j'imagine. Ouais, ouais, C'est bon. Maintenant, Patricia, on revient à la maison. ouais. Prends une bonne respiration, expire, expire. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tout, de toutes les images, les ressentis que tu as pu avoir et ressentir durant cette session, complètement déconnectée. Eh bien, c'était, Oh là là, c'est un sujet qui est très intéressant et quelque part, je ressens controversé. ouais, pourquoi? Euh, Parce que je crois qu'on n'a pas on n'appréhende pas tout là-dessus. Il y a quelque chose qui reste, moi, s'il y a de l'ordre du mystère, il y a de l'ordre Hmm. de, comme si je ressentais des empêchements d'aller voir plus profondément. Je sais pas, il y a quelque chose qui reste très mystérieux, qui reste à éclairer. Oui, parce que Oh, pas aujourd'hui, la médecine regarde juste au point de vue physique. mm, C'est ouais. ça. Et Et je crois que c'est une maladie qui va au-delà de juste ah, le, complètement. Ah ben là, oui, je suis complètement d'accord avec ce qu'on a fait là. Oui, le- c'est quasi certain, je dirais. mais tu sais, on était une surprise, pareil, qui était en train de ben, il était déjà libéré. On Il s'attendait est, pas. John, il était déjà libéré? Ouais. Ça m'étonne pas, hein, puisque c'est ce que j'ai vu, hein. Il était déjà libéré. C'est nous qui a fait revenir parce qu'il voulait vraiment c'est comme nous il voulait comme une confirmation, on aurait dit. C'était ça, mais il était déjà libéré. Et il avait déjà compris des choses. Hmm, C'est cette incarnation qui a vécu la schizophrénie qui était difficile, qui a fait qu'il a compris que au niveau physique, c'était pas la même espace que quand il est sorti, quand il est décédé de la partie subliminale. tout à fait. C'est ça. Tu vois, c'était puis t'as comme tombé sur d'autres parties subliminales, d'autres consciences qui avaient les mêmes croyances. Il fallait qu'ils passent par là pour Hmm, pouvoir se libérer. hmm, hmm. En fait, un désir de libération. C'est un vrai désir de libération. C'est parce que ces parties subliminales ne se rappellent plus de leur pouvoir créateur. Ben non, Fait qu'ils ont bien non. cette fausse croyance Hmm, et ils ont, c'est ça. hmm, Eh hmm. bien, ça a été une belle expérience. Je te remercie beaucoup, Ah oui, moi Patricia. aussi, si, merci. C'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'adore, j'adore, j'adore.